Bonjour à toi, élève du lycée Château-Blanc. Aujourd'hui, un petit tuto Top Solid, donc logiciel de dessin. On va faire un tuto complet vraiment. Donc là, c'est ce que je viens d'essayer avant de m'enregistrer. Donc c'est ce qu'on va faire. Puisqu'on va le refaire. Alors, pour ouvrir Top Solid, clique sur l'icône, tout simplement. D'accord, le logiciel s'ouvre. On va vraiment faire un tuto pas à pas, même si l'objet qu'on dessine est un peu compliqué. Ça nous permettra quand même de voir plusieurs icônes, d'utiliser plusieurs icônes. Et ça vous permettra de vous former un petit peu vous aussi. Donc, vous voyez, il y a une page qui s'ouvre, ouvrir. Vous avez vos projets, bon, avec moi ce que j'ai déjà dessiné. Donc on va faire nouveau. Voilà, essentiellement vous avez ces deux icônes-là. Donc celui-là c'est vraiment pour dessiner en 3D, et celui-là c'est pour faire votre mise en poche, votre mise au plan. D'accord, avec les vues, etc. Tout ce qu'on peut faire. Donc, il y a quand même pas mal de possibilités. Je l'exploite peut-être à 3%. Bref, donc vous choisissez Design. OK. Et là, ça va vous ouvrir une page avec un rectangle, comme ça, avec un repère. Et en fait, ça, c'est le repère dans lequel vous travaillez. D'accord? Donc là, avec la molette de la souris, je réduis en poussant. Et en la tirant vers moi, j'agrandis. Donc en fonction de où je me trouve sur la page, vous voyez, j'agrandis, je réduis. Là, j'appuie sur la molette, je clique sur la molette, et comme ça, je peux déplacer mon repère. Et là, je réagrandis, je le remets à peu près au centre. Donc voilà pour la première petite prise en main. Donc tout simplement, pour commencer, on va tracer un rectangle. Donc profil, créer un contour rectangulaire. D'accord? Clic gauche, tout simplement. Donc vous faites simplement un clic. Vous voyez, et hop, ça va vous ouvrir votre rectangle. Alors peu importe, vous le tracez où vous voulez, vous faites comme vous voulez. Parce que ce rectangle, on va venir lui donner ses caractéristiques après. Donc vous faites cote auto. Donc ça vous fait apparaître vos cotes. Et vous faites contrainte de symétrie. En X et en Y. Vous voyez, ça me l'a centré par rapport à ce point-là. Donc, il me reste à modifier les codes de mon rectangle. En ce qui nous concerne, nous, d'après les plans de notre exercice, nous avons un derrière qui fait 500 par 300. Donc là, 500, hop, 500, hop, ça me met 500. Ah, pardon, j'ai pas tout expliqué. Je reviens un petit peu en arrière. J'ai cliqué sur modifier paramètres. D'accord. Cliquez sur modifier paramètres. Je clique sur le paramètre que je veux modifier. Voilà, donc là, mon 172, il est là. Et je tape 300 sur mon clavier. Je fais entrer. J'ai bien mon rectangle de 500 par 300. OK. Et là, vous observez que votre rectangle, bien sûr, il est tout plat. C'est 4 traits. D'accord? Voilà. Alors, pour en faire un panneau, il va falloir l'extruder, c'est-à-dire lui donner une épaisseur. Donc, je fais forme, créer une forme extrudée qui est choisie par défaut. On clique quand même dessus si on n'est pas sûr. Et vous voyez là, quand je viens sur le rectangle, il devient tout rouge. C'est que j'ai une forme qui est créée et que je peux donc l'extruder. Vous voyez, ça a pivoté. J'ai cliqué dessus, clic gauche. Et là, maintenant, avec ma souris, en fait, je fais bouger ma souris, en fait, ça monte ou ça descend. Donc là, encore une fois, peu importe la cote, je me mets à 134,5, ça n'a aucune importance. Je vais la modifier manuellement. Donc, même chose. Donc là, j'ai fait modifier paramètres, d'accord. Je viens sélectionner mon arête. Donc en fait, cette arête, elle a une cote, et je vais la changer. Donc nous, on travaille avec des panneaux de 19, enfin, on travaille avec des épaisseurs de 19. Voilà. Donc là, en changeant la cote, et ben, ça m'a changé
l'épaisseur. Voilà. Donc là, on a notre derrière, 500 par 300, qui est commun à tous. Par contre, chaque élève a une pente et une hauteur différentes. Mais ça, peu importe, vous rentrerez votre pente et votre hauteur lorsque vous reproduirez l'exercice. Alors, pour créer un narratif, il va falloir que on trace nos VGP, d'accord, en nous basant d'une manière imaginaire, toujours sur notre triangle rectangle. Je rappelle que la VGP est égale à la hauteur fois la base au carré. C'est le théorème de Pythagore, tout simplement. Donc, pour créer cette hypoténuse de ce triangle rectangle, entre guillemets, imaginaire, il va falloir qu'on se crée des points. Alors, on va se mettre au milieu de chaque côté de notre rectangle. Donc là, je fais au milieu. Le premier point, alors, il est ici. Le deuxième, il est ici. Et vous voyez, ça m'a fait mon point en plein milieu. Même chose pour les autres côtés. Donc, mon premier point, il est ici. Mon deuxième point, il est là. Ça me fait mon point au milieu. Je répète. Premier point, il est ici. Deuxième point, il est là. Alors attention à bien sélectionner, vous voyez. Là, ça aurait pu me sélectionner l'autre derrière. C'est pas celui-là que je veux. Je veux bien celui-là. Donc là, je déplace en appuyant sur ma molette. Et voilà. Donc là, j'ai mes 4 points, le milieu de chacun de mes côtés. Alors, là, maintenant, je vais vouloir créer un point qui sera aux distances données par ma pente et ma hauteur. D'accord? Chacun une pente, chacun une hauteur. Nous, on va prendre 60 et 120. Alors, vous voyez, pour créer ce point, qui va partir de là, qui va se décaler de 60, qui va monter de 120, il va falloir que je change de repère. Vous voyez, parce que là, si je me mets sur ce repère-là, ça ne va pas me le créer là où je veux. Bon, là, j'ai besoin d'élever un point ici. Il va falloir que je me base ici, sur ce champ-là. D'accord? Donc, pour ce faire, je vais sur repère courant, d'accord, cette icône-là. En fait, je vais pouvoir choisir un nouveau repère courant. Donc là, je viens, alors là, vous voyez, on a un bon exemple. J'arrive à le sélectionner. Si jamais je n'arrive pas à sélectionner, je fais clic gauche et je maintiens clic droit. Je maintiens clic gauche, je fais clic droit. Voilà. Et là, en fait, ça me propose différentes options jusqu'à ce que je tombe sur celui que je veux. Donc c'est celui-là que je veux. Voilà. Donc là, ça m'a créé mon nouveau repère. Ça me l'a sélectionné. Il est en petits points. Vous voyez, il y a des petits points là, comme ça. Donc là, c'est bon. Il s'est mis dans ce sens-là, mais ça, c'est pas grave. C'est nous qui allons adapter. D'accord? Donc là, si je veux décaler de 60 et monter de 120, par rapport à celui-là, il faut que je fasse moins 60, moins 120. D'accord? Donc là, pour créer un point, je reviens dans point, pardon. Voilà, et je cherche point cartésien. Point cartésien. Mon point d'origine, c'est le milieu que j'ai créé tout à l'heure. Voilà. Mes coordonnées en X, moins 60. Ok. Et mes coordonnées en Y, moins 120. Ok. Pardon, excusez-moi, autant pour moi, c'est l'inverse. Coordonnées en X, c'est moins 120. D'accord. Oh, je vais y arriver. Coordonnées en X, moins 120. Coordonnées en Y, moins 60. Ok. Voilà, là mon point est à son bon endroit.
Ok. Là, j'ai pas besoin de ces cotes-là. Je sais que je les ai rentrées, j'ai pas besoin qu'elles apparaissent. Je vais simplement les supprimer. Voilà. Donc là, j'ai créé l'autre point de l'hypoténuse de mon triangle. D'accord. En fait, cette distance de là à là, c'est simplement ma VGP. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais tracer un segment qui relie ces deux points. Donc là, de là à là, voilà. Donc là, j'ai mon segment. Et là, en fait, j'ai un premier côté de mon futur parallélogramme. En fait, quand on a regardé les pièces à l'atelier, lorsqu'on fait notre premier angle de coupe à notre largeur finie, vous savez, quand on regarde la pièce sur son champ, d'accord, sur le côté là comme ça, ben en fait on a un parallélogramme, d'accord, c'est-à-dire que ce champ-là est parallèle à la face de mon derrière, et ce champ-là qui est là-haut, il l'est aussi, d'accord. Donc il va falloir créer ce parallélogramme. Pour créer ce parallélogramme, là, c'est des petites astuces. Je vais déjà créer une parallèle à ce côté-là. Là, je fais parallèle, d'accord, c'est l'icône parallèle. Voilà, créer profil parallèle. Je sélectionne le profil sur lequel je veux faire ma parallèle. Voilà. Et là, en fait, l'écart entre les deux, bah, c'est simplement mon épaisseur. On travaille avec du 19. Voilà. Mince. Donc là, la cote, j'en ai pas besoin non plus. Voilà. Donc là, c'est là que ce sont des petites astuces. Donc là, comme j'ai créé mes deux points au milieu, là, c'est mes deux côtés là, je vais les faire se rejoindre ces deux points là. En fait, je vais tracer une droite qui vient, enfin, un segment plutôt qui vient de là à là, d'accord. J'ai dit tout à l'heure que je voulais une parallèle, donc là, je fais parallèle, je crée une parallèle qui va passer de manière imaginaire par celui-là. Donc là, 120, on s'en fout. On sait qu'on est bon. Voilà. On sait que voilà, la hauteur est bonne, c'est 120. D'accord. Donc là, maintenant ce qu'il faut faire, vous voyez, il faut finir de créer notre parallélogramme. Pour ce faire, je reviens dans point. Alors, j'ai cette icône-là, intersection profil-profil. En réalité, si on prolonge ça, ce profil-là, et qu'on le fait passer par ce profil-là, en fait, ça va nous donner un point. D'accord. Donc là, en fait, on sélectionne les deux. On sélectionne celui-là, qui va passer par celui-là. Voilà. Et ça nous donne ce point-là. Ok. Donc là, voici le troisième point de notre parallélogramme. Même chose. Celui-là, si on le prolonge de ce côté-là et qui passe par celui-là, ça va nous donner ce point-là. Voilà, et là on a les 4 points de notre parallélogramme. Donc là, on n'a plus besoin de celui-là. On n'a plus non plus besoin, enfin si on en aura besoin après pour tout à l'heure, pardon. Donc là, il nous reste à créer le contour, d'accord, qui va passer par ce point-là, celui-là, 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 et on revient à notre point de départ. Voilà. Notre parallélogramme est créé. On n'a plus qu'à l'extruder pour l'instant. Donc on revient sur forme, comme tout à l'heure. Créer une forme extrudée. Donc là, il s'affiche en rouge, ça veut dire que le contour est bien créé. On peut cliquer dessus. Et là, vous voyez, ça part que d'un côté ou d'un autre. Un peu d'un côté ou de l'autre. Et nous, on veut que ça parte des deux côtés. Donc là, on fait clic droit. Et là, en fait, vous voyez, ça part du milieu et ça s'extrude des deux côtés. Donc ça, c'est bien. Donc on veille à dépasser
fais ça, hop, on va bien dépasser de notre largeur de rectangle, de notre largeur de derrière. Voilà. Ok, donc tant qu'on est dans ce repère-là, on va profiter pour créer notre autre parallélogramme. Donc la même chose, je vais créer un point cartésien. Donc là, je viens chercher le point. Point cartésien, il est là. Mon origine, elle est là. Donc là, je suis à... Là, je me suis encore trompé, c'est l'inverse. C'est... Voilà. En fait, ouais, il faut chercher, pour chercher le point, il faut faire attention. En fait, le repère, lui, il est à l'envers, en fait. C'est pour ça, faites attention à ne pas vous faire avoir, à ne pas faire le point avec les cotes inversées, en fait. Donc, voilà, moi, là, c'est visuel, je vois que il passe bien par là, donc je sais que je les ai mis dans le bon sens, en fait, mes cotes. Voilà, c'est un petit peu artisanal, mais ça fonctionne très bien. Donc là, je supprime mes cotes parce qu'elles me gênent sur mon dessin. Je fais le premier côté de mon parallélogramme. Voilà. Je lui crée une parallèle. Toujours 19, la distance c'est 19, en fait c'est l'épaisseur. Je supprime ma cote. Et je n'ai plus qu'à faire mes points. Profil, intersection profil. Alors entre celui-là et celui-là, j'ai ce point-là. Entre celui-là et celui-là, j'ai ce point-là. Je supprime ma parallèle, elle ne me sert plus à rien. Et je fais mon contour. 2 points. 3 points. 4 points. Et je reviens. Voilà. J'extrude ça. Donc là, vous voyez qu'il s'affiche plus en rouge. On est bon. Clic droit. Il s'extrude des deux côtés. On est bon. Alors, ce qu'on va faire, pour mieux y voir, on va supprimer cette droite-là qui ne sert plus. J'aurais pu vous en parler avant, mais c'est pas grave, on peut le faire après. Là en bas, vous avez différents numéros en fait. Ce sont des niveaux en fait. D'accord? Ça veut dire que si jamais, pour y voir plus clair dans votre dessin, vous voulez que des pièces ne se voient plus, simplement en fait, vous allez ouvrir d'autres niveaux. Donc, clic droit sur 1 par exemple, vous sélectionnez cette pièce-là et cette pièce-là, vous voyez, elles disparaissent parce qu'en fait, le 1 n'est pas allumé, le niveau n'est pas allumé, donc il n'est pas actif. Je fais OK, voilà. Si je clique sur 1, allez, voilà, mes pièces réapparaissent. D'accord, donc le niveau 1, pour l'instant, je l'efface. Et je vais me concentrer donc, sur mes deux autres côtés. Donc pour ce faire, pareil, je change de repère, puisque je vais travailler ici maintenant. Je vais élever un point ici et un point ici. Donc pour ce faire, il faut que je change de repère, vous êtes d'accord? Mon nouveau repère courant va être ce champ-là. Hop. Voilà, donc là je suis dans le bon sens, ça tombe très bien. Hein, donc si je fais ça, là comme ça, vue de dessus, hop, ça vient bien m'afficher, en fait ça change ma vue de dessus. Ça me détermine une autre vue de dessus. Ok. Donc là, même opération, je vais créer les autres parallélogrammes. Là je vais aller un petit peu plus vite, ce sont les mêmes méthodes. Donc là, point cartésien, point d'origine, il est là. Donc là, je fais
quand donc là moins 60, j'ai fait moins 60 bien sûr parce que je pars du côté gauche, donc dans les moins. Et quand le repère est dans le bon sens, c'est plus facile quand même. Les cotes. Je trace mon segment. Voilà. Je lui fais sa petite parallèle qui va bien. Donc toujours c'est du 19. Voilà. Alors, il faut que je trace ce segment-là qui passe par les milieux. Voilà. Et je n'ai plus qu'à faire mes points qui croisent enfin, qui sont aux intersections. Si jamais on prolongeait ce segment-là par là. Donc là, je sélectionne celui-là, je sélectionne celui-là, ça me fait apparaître mon point. Ah, j'ai oublié de faire une parallèle. Je fais une parallèle de celui-là qui passe à 120. Cette cote, merci. Je reviens sur point, l'intersection entre celui-là et celui-là. Et ça me crée mon quatrième point. Je supprime ça. Je supprime au fur et à mesure pour ne pas me retrouver avec trop de traits qui servent à rien. Donc là, créer un contour. Premier point, deuxième point, troisième point, quatrième point. Et je reviens sur mon premier point. Tac, mon contour est créé. Extrude. Droit. Voilà, plus large que ce qu'il y a besoin. On répète l'opération, c'est un peu répétitif, mais je trouve que cette méthode marche pas si mal que ça. Profil, point cartésien. Le point d'origine, c'est celui-là. Alors, en X, j'ai 60. En Y, j'ai mon 120. Z, pas besoin. On vire les cotes. Voilà. On fait rejoindre les points. On crée une parallèle. 19. Oups. Ça. Les intersections entre celui-là et celui-là, et entre celui-là et celui-là. Je vais créer mon contour. Alors, un premier point, un deuxième point, troisième, quatrième, et je reviens au point par où j'ai commencé. Voilà, ma forme est créée. Je vais l'extruder. Là, elle s'allume rouge, on est bon. Clic droit. Voilà. Alors, je peux supprimer ce trait-là, j'en ai plus besoin. Bien, donc là maintenant, ça, on va allumer le niveau 2 et on va mettre ça dans le niveau 2. Voilà, ok. Niveau 1, niveau 2 sont allumés, d'accord. Là, vous voyez maintenant, nos pièces sont plus grandes que notre derrière, donc il va falloir les mettre au code du derrière. Et donc pour ça, donc là, tant qu'on est dans ce repère-là, parce que c'est le même principe, d'accord, c'est par rapport au trait de scie, d'accord. Si on change de pièce, je montre avec mon doigt à l'écran. Si on change de pièce, si par exemple je coupais celle-là, mais que je suis sur ce repère-là, ben en fait, ça ne va pas fonctionner. Parce que la flèche ne sera pas dans le bon sens, elle ne sera pas orientée dans le bon sens. Il faut faire attention au repère sur lequel vous êtes. Donc on est sur celui-là. Donc si je ne dis pas de bêtises, je vais pouvoir scier
cette pièce-là et cette pièce-là, en m'appuyant sur mes autres côtés. Donc là, je vais dans bois, donc nouvelle opération, là. Bois. Je cherche la scie, vous voyez, dans les différentes icônes. Donc là, on a la coupe d'onglet, tenue, orthèse, profilage, etc. Et là, hop, on a sciage. Donc on va sélectionner cette opération-là. On veut scier cette pièce-là, d'accord. Et notre, donc on veut couper toute cette partie-là, vous voyez. Donc il va falloir déterminer le parcours de la scie, d'accord. En fait, si c'est pas sur la pièce, mais par exemple ici, vous voyez, ça va fonctionner quand même en fait, parce que la scie, elle va couper cette pièce en se basant sur cet axe-là. Si je sélectionne ici, vous voyez, alors là par contre la flèche n'est pas dans le bon sens, si bien que si je fais OK comme ça, avec la flèche dans ce sens-là, bah, ça va me laisser la chute, ça va me couper ça, vous voyez, regardez, on va le faire, et tac, ça m'a laissé la chute, et ça m'a coupé la pièce que je voulais garder. Donc ça, c'est pas bon. Je reviens en arrière, vous voyez, le retour en arrière, il est là, défaire. Je clique sur ma flèche rouge, là, l'espèce de cône rouge, vous voyez, si je clique dessus, ça me le met dans l'autre sens. Donc là, ça veut dire que là, ça va venir couper tout ce qui est de ce côté-là. Ok. Voilà. Donc pareil pour ce côté-là. Alors, je refais sciage. Il était déjà sélectionné. Sciage. Le parcours de la scie, c'est celui-là. Donc dans le bon sens, de préférence. Okay. Voilà. Vous voyez, alors j'ai observé quelque chose, vous voyez, quand vous utilisez une arête, enfin un trait pour couper à la scie, en fait, il disparaît après ce trait-là. Alors, bon, on peut se débrouiller autrement. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais me retourner, vous voyez. Je vais couper celui-là. Une pièce à scier, c'est celle-là. Et là, je vais choisir un autre axe. Et là, vous voyez, il n'y a rien qui s'allume. Je ne peux pas choisir de parcours de scie. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en créer un. Donc, je reviens en arrière. Je vais faire 2 points pour être sûr de mon coup. Vous voyez, il est un petit peu lent. Là, je vais créer une droite qui vient de là à de là. Et là, je vais avoir le parcours de ma scie. Je reviens sur bois, sciage. Je sélectionne ma pièce. Le parcours de ma scie, il est dans le bon sens. Ok, voilà. Même chose. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite créer mon parcours de scie. Point. De là à de là. Petit segment qui va bien. Voilà. Je vais scier ma pièce. Donc la pièce à scier, c'est toujours elle. En suivant cet axe, c'est dans le bon sens. Voilà, c'est bon. Là, j'ai déjà 2 côtés de fait. Vous voyez, ils sont bien à ras, là, comme ça, là, de leur côté, de leur autre côté, en fait, par rapport à leur autre côté. Donc maintenant, pour m'occuper de ces deux-là, il faut que je change de repère. Donc là, je reviens dans repère courant. Voilà. Je resélectionne celui-là. Vous voyez, tac. Il y a les petits points qui sont apparus, ça veut dire que c'est celui-là qui est actif. Alors, même opération. Sciage, hop, on est dessus. Donc là, pièce à scier, je sélectionne ma pièce à scier. Le parcours de ma scie, je peux déjà me servir de ce trait-là. C'est dans le bon sens. Ok. Même chose, donc pièce à scier, toujours celle-là. Ah, là, je suis dans le sens, je clique dessus, ça m'inverse. Voilà. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais, tant que je suis là, me créer mon parcours de scie.
j'ai déjà le point. Tracé de là à de là. Je vais le faire étape par étape. Je reviens dans bois, sillage, je veux scier cette pièce en passant par là, et je veux que ce soit la chute qui disparaisse. Voilà. Même chose. Alors, faut que je crée d'abord mon axe de sillage, encore une fois. Il me manque un point ici. Je les relie tous les deux, de là à de là. Voilà. Sillage. Toujours cette pièce-là qu'on veut scier. Le dernier trait de scie. Donc là, pas dans le bon sens. Je remonte une fois, ça me coupe pas ça me coupe la pièce que je veux garder et ça me laisse la chute. Défaire. Hop, je l'inverse, ça va me couper tout ce qui est derrière. Ok. Voilà. Donc là, voilà bien dégrossi. D'accord. Donc là, au besoin, on peut supprimer les traits qui nous ont servi à construire. On n'en a plus tellement besoin. Alors attention, il ne faut pas tout supprimer. Il y a certains points, si vous les supprimez, il va changer de couleur parce qu'en fait, comme on s'est basé sur ces points-là pour construire nos côtés, le logiciel estime qu'on en a besoin. Donc là, vous voyez, on commence à avoir notre forme. Enfin, on a notre forme. Il ne nous reste plus qu'une petite opération, vous voyez. Donc là, en fait, les deux côtés, là, perpendiculaires, là, ils se chevauchent, en fait. Vous voyez, ça se chevauche. Nous, on ne veut pas que ça se chevauche, on veut que ça se coupe, on veut une belle coupe. Donc là, en fait, on va venir créer notre VGA, en fait. Donc là, on fait coupe d'onglet. La forme à modifier, on choisit une des deux, donc celle-là, et l'outil à utiliser, ben en fait, c'est simplement l'autre. D'accord ? On va utiliser l'autre. Vous voyez, ça nous fait deux flèches, donc c'est bien dans ce sens-là qu'on veut modifier. On fait OK. Et là, les pièces ne se chevauchent plus, elles sont coupées et elles se jointent. Même chose, forme à modifier, donc vous sélectionnez une des deux, peu importe. L'outil à utiliser, c'est celle-là. Les flèches sont dans le bon sens. Voilà. Forme à modifier, on va dire que c'est celle-là. L'outil à utiliser, c'est celui-là. Les flèches sont dans le bon sens. OK. Etc. Le dernier, forme à modifier, celui-là. L'outil, c'est l'autre. Et voilà, vous avez créé votre auge. C'est une auge, hein, si on veut. Une auge, si on la met comme ça. Alors après, nous, étant donné que c'est un présentoir, le derrière est en applique, en fait. D'accord, il est vissé derrière. On va le visser, nous, après, derrière. On va mettre les vis en biais. On va le visser comme ça, en fait. Parce que nous, c'est un petit peu particulier. On fait ça en massif. On met ça debout et en fait on vient couler une petite résine au milieu. Donc on pourrait dessiner ça aussi, mais là c'est pas le but vraiment. Ce qu'on veut là, c'est vraiment comment dessiner l'arrêtier. Enfin, comment dessiner l'arrêtier. Une méthode que un gentil professeur parti à la retraite m'a donné. Enfin, il m'a donné plusieurs méthodes et d'ailleurs je le remercie. Si un jour il regarde ce petit tuto, merci à toi, il se reconnaîtra. Et en fait, bah voilà, après une combinaison, on s'arrange, voilà quoi. Parce que pour tracer ça avec une méthode vraiment définie, pas vraiment, enfin, pas à ma connaissance en tout cas. Après, je suis loin de tout connaître, donc automatiquement. Donc là, je vais revenir sur ce repère-là, vous voyez, et je vais me remettre comme ça, et voilà. Voilà, merci d'avoir suivi ce petit tuto, en espérant que j'ai été assez clair. D'accord. Je répète encore une fois, c'est pas forcément le plus facile, mais bon, pour commencer, ça vous apprend à utiliser plusieurs icônes, hein, sachant que nous en menuiserie, encore une fois, de ce que
fil pour dessiner, et après forme extrudée, et après on va dans le bois en fait, on s'occupe de tout ça. Alors si, il reste une chose, il reste une chose à faire. Là, une fois que vous avez créé ça, vous allez dans définir pièce, la pièce à définir, par exemple, on va commencer par celle-là. Donc là, vous voyez, ça va s'ouvrir. Et là, vous pouvez désigner derrière. Et là, vous pouvez référencer votre pièce. Référentiel. Catégorie de pièces. Donc là, c'est fabriqué sur mesure. La pièce a un sens de fil, oui. Vous voyez, et là, vous avez vos cotes, en fait. 500 par 319. Okay. On va nommer celle-là. Donc là, pièce à définir. Alors, on est dans quel sens là? Peu importe, on va dire que c'est le dessous. Tiens. Dessous. C'est une pièce fabriquée sur mesure. Et là, vous voyez que les cotes qu'on a fait par le calcul ou par le tracé, ben, on les retrouve ici en fait. On peut aussi vérifier comme ça en fait. Là, on a 420, ben, en fait, c'est logique. On a 300 de base auxquels on rajoute 60 de chaque côté. Ça nous fait bien 420 au plus grand. Voilà. Ok. L'ensemble potentiel de la pièce, voulez-vous la définir? Oui. On va l'appeler sous-ensemble. Ensemble 1. Voilà. Ok. On continue. Donc là, on va appeler ça, j'appelle ça dessous, j'appelle ça dessus. Donc ça sert pour tout en fait. Nommer les pièces, ça permet beaucoup de choses. Ça permet de les retrouver, ça permet après de les sélectionner, ça permet de les enlever en fait quand vous venez créer, quand vous venez nommer vos pièces. Après, vous avez après d'autres possibilités. Vous voyez, vous pouvez faire un clic droit et il y a plein d'autres options. Là, on va appeler ça côté gauche. Allez, désignation côté gauche. Ok, donc 620 normal, hein, 500 plus 60 plus 60, c'est bon. On a bien les mêmes codes sinon en largeur. Côté droit. Voilà. Côté droit. J'ai oublié de mettre fabriqué sur mesure dans l'autre. Vous voyez, c'est bon, on a bien tout. Côté gauche. Est-ce que je peux? Non, c'est pas bien grave. Et vous voyez, quand vous double-cliquez, ben là, vous avez toutes les opérations que vous avez fait en fait. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sauvegarder notre document. On va faire enregistrer sous. On va l'appeler démo arrêtier. Démo arrêtier. Voilà. Donc là, maintenant, il s'appelle démo arrêtier. C'est bien. Et là, et bien maintenant, on peut faire un plan. En fait. Donc là, vous faites nouveau document. Vous faites draft. Alors, il ne faut pas oublier avant d'ouvrir de sélectionner dans quel sens vous voulez votre pièce, dans quel sens vous voulez votre feuille, pardon, et la dimension de votre feuille, bien sûr. Donc, généralement, on prend du A3, voire du A4, hein, ça peut arriver aussi. Après, A2, A1, tout ça, il faut avoir les formats. Donc, A3 vertical, bah, ça change tout simplement, ça met la feuille debout. Là, elle est couchée. Donc là, vous faites OK, on va se retrouver avec un A3 horizontal, donc c'est très bien. Et donc ça ouvre une autre fenêtre par-dessus. Voilà. Et donc, là, maintenant, vous pouvez commencer à construire votre plan. D'accord? Donc là, vous faites
principal. Et vous venez sélectionner hop, votre petit arrêtier. Donc là, bien sûr, il va falloir changer, si vous voulez la vue de, on va mettre la vue de face par exemple. Voilà, donc ça ne vous met pas du tout ce que vous voulez. Donc vous voulez ça comme ça, ça comme ça. Voilà, et là vous avez bien votre vue de face. Vous pouvez choisir détailler, vous pouvez choisir simplifier, pas de titre, un titre. Vous voyez, enfin, c'est très riche. C'est le facteur d'échelle, bien sûr, très important. 0,2, moi c'est un quart peut-être. 0,25. Ok, voilà, et là ça vient de me faire. Donc là je n'ai plus qu'à le positionner. Donc là c'est vraiment à titre d'exemple, je ne vais pas trop pousser. Si vous voulez faire une vue auxiliaire, donc vous choisissez vue auxiliaire. Voilà, et là en fait, vous voyez, en fonction de où je me mets, la taxe ça bascule, vue de dessus, vue de dessous, vue de gauche. Voilà. Vous pouvez coter. Cotation, cotation, on doit pouvoir faire, pardon, fast, cote auto, je crois, et cote auto. Donc là, vous sélectionnez, pourquoi ça marche pas? Élément à côté. De là, là, vous voyez, vous avez bien 420. D'accord. Voilà. De là, de là. J'ai du mal sélectionner. Et en arrière. Premier élément à côté. De là à de là. Voilà. 620. Parfait. Et si vous mettez par exemple de là à de là, vous allez retrouver votre 300. Ah, pourquoi? Ah, parce que j'ai pas sélectionné le bon, bien sûr. Autant pour moi, j'ai sélectionné l'intérieur. Donc là, on revient en arrière. C'est de là à de là. Voilà. On a bien notre 300. Etc. Enfin voilà, ça vous permet de vérifier que vous n'êtes pas trompé. Après, il faudrait coter ça un peu plus propre quand même. Voilà. Donc ça, c'est pour la cotation. Qu'est-ce que vous pouvez faire d'autre? Donc là, vous avez votre cartouche, vous pouvez modifier. Bien sûr, donc vous tapez l'échelle, un quart, vous modifier. Ça va vous afficher texte, donc vous faites 1 sur 4. Ok, voilà, ça vous a changé votre échelle. Titre, on a fait ça sous-ensemble. Voilà. Ok. User. Donc, vous êtes les TMA. Voilà. Le client. Est-ce qu'on peut mettre le client? Numéro du document, société, adresse. On va le mettre là, tiens. Pourquoi pas? Lycée Châteaulin. Châteaulin. D'accord. Vous pouvez mettre ça. Voilà. On n'a pas envie que Top Solid apparaisse. On n'a pas d'adresse. Voilà. Alors, il y a un autre truc qui est intéressant en ce qui vous concerne vous. Alors, là, c'était un petit peu plus long, il faut que je me rappelle. Alors, je crois que c'est dans assemblage. Créer un éclaté. Voilà. Assemblage, créer un éclaté. Donc, nouveau document. Je me suis trompé, excusez-moi.
va appeler ça démo. Voilà, il faut le sélectionner par là. Voilà. C'est pas comme ça. J'ai un petit trou de mémoire. Assemblage. Pourquoi ça m'envoie ça? Ah oui, c'est parce qu'il faut ouvrir une page comme ça, voilà. Autant pour moi, je rouvrais un draft, c'est pas le draft qu'il faut ouvrir le design. Alors là, vous choisissez votre type d'éclaté. Sphérique. Ok, il va choisir, moi choisir le centre. Voilà. Voilà, et là vous avez votre éclaté. Vous voyez, vous avez toutes vos pièces comme ça. Et de là, oui, vous pouvez venir ici. Pourquoi Ah non, pardon. Voilà. Pour choisir une vue principale, vous choisissez une autre vue principale. Vous revenez. Alors c'est lequel? C'est celui-là. Oui. Et vous sélectionnez. Hop. Voilà. Ça va vous rouvrir ça. Donc vous le tournez dans le sens que vous voulez. On va le tourner comme ça et on va le mettre en perspective. Ah non, en perspective. On le tourner comme on veut, vous voyez. Voilà. Si on veut de face par exemple. De face. Bref, vous voyez, vraiment c'est vraiment infini. On peut faire pas mal de choses quand même. Voilà, vous faites OK. Vous voyez, en perspective là comme ça. Donc là, si jamais il est trop grand, on fait un petit retour en arrière. Et on le met, à 0,02. Voilà. Donc ce qu'on va faire mieux que ça. On va le faire de face comme ça. Tac, tac. OK. Voyez. Comme ça, on va le mettre ici. On va faire vue auxiliaire de cette vue-là. On reclique sur vue auxiliaire. Voyez, et là, tac. Si je me mets un peu sur le côté dans l'angle là, là j'ai la perspective intéressante. Voyez. Voilà. Donc après, vous pouvez supprimer la vue sur laquelle vous vous êtes basé. Vous pouvez déplacer, vous faites déplacer par an. Vous venez vous déplacer, vous venez la déplacer. Vous pouvez encore la modifier si ça vous arrange. Là, vous faites modifier. Là, vous êtes à 0,16 et mettons que vous voulez mettre, je sais pas moi, 0,25. Ok. Alors là, vous voyez, intéressant encore une fois, c'est vraiment une initiation un peu à tout. Tous les cas de figure que vous pouvez trouver. Donc là, vous faites régénérer. Vous cliquez sur la vue et vous voyez, ça m'a remis à la bonne échelle. Donc là, ça se chevauche un petit peu avec votre cartouche. Vous resélectionnez déplacer. Voilà. Vous le mettez où vous voulez. Alors après, généralement, moi je supprime un peu tout ça. Parce que je trouve qu'il n'y en a pas besoin. Voilà. Pourquoi celui-là il est comme ça? Je sais pas. Voilà.
Ah voilà, comme c'est comme ça que on arrive à vous créer des plans. En tout cas moi. Vous voyez. Bon, là on a vu quelque chose d'assez compliqué. Et je sais pas depuis combien de temps le tuto est lancé, 50 minutes. Donc on peut faire des choses, donc j'imagine, beaucoup plus compliquées. Mais on peut aussi faire des questions simples et travailler d'autres manières. Donc voilà pour ce premier tuto, je vais en refaire d'autres.